Bonjour à tous, tous ceux qui se branchent aujourd'hui à l'atelier de la téléscolaire dans l'espace créatif et les STIAM. Mon nom est Paul Cadieux, je suis leader pédagogique et j'aimerais vous présenter Mme Martine Bazinet, qui aura le plaisir de s'entretenir avec vous pour les 50 prochaines minutes. Martine est une enseignante titulaire d'une classe double de 5e et 6e année à l'École élémentaire catholique du Rosaire, Saint-Pascal-Bellon, dans le conseil CSD-CEO. Ça, c'est le Conseil des écoles catholiques dans l'Est de l'Ontario. Martine est passionnée de trouver de nouvelles stratégies afin d'amalgamer la pédagogie entrepreneuriale, la technologie, le respect envers l'environnement, la collaboration et la créativité à travers des projets innovateurs. Et pour l'avoir vécu, la téléscolaire, c'est très motivant. Martine, vas-y, la parole est à toi. Merci, Paul. Oui, allô, bonjour. Alors, mon nom, oui, c'est Martine Bazinet. J'enseigne, ça fait déjà environ 16 ans, j'enseigne, puis plus majoritairement au cycle moyen, mais j'ai aussi enseigné au pavillon. Ce que j'ai aimé, c'est parce que de cette façon-là, je peux capable faire une meilleure transition avec mes élèves. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter comment que nous, dans ma classe, on utilise la téléscolaire pour l'apprentissage des élèves et par les élèves. En plus, en intégrant notre espace de création. Moi, je vais l'utiliser, je vais appeler ça comme Makerspace, juste parce que c'est comme ça que j'utilise le vocabulaire avec mes élèves. Là. Quand que je dis, oh, on va utiliser une Makerspace, ils savent de quoi que je parle. La présentation, je l'ai montée aussi en collaboration avec mes élèves. Alors, on a travaillé ensemble pour monter plusieurs vidéos où les élèves peuvent vous parler, vous expliquer comment que chaque section dans la classe est utilisée, puis comment chaque projet a été commencé, quelle technologie qu'on a utilisée, ainsi de suite. Alors, c'est vraiment comme ma présentation et celle de mes élèves. Alors, vous allez voir que plusieurs petites vidéos que je vais vous présenter. Plusieurs petites vidéos font partie d'une grande vidéo, donc c'est pour ça que ça va prendre juste quelques secondes, je pense, pour que les vidéos débutent. Alors, juste soyez patients avec moi. Alors, on va commencer sous peu. Allô, bienvenue dans la classe des 5 et 6. Alors, pour commencer à parler de la téléscolaire et comment j'utilise mon espace créatif dans la classe, je trouvais ça important de commencer à parler de mon horaire. Et en même temps, je donne peut-être des petites idées que vous pourriez partager ou utiliser à votre tour. Alors, en entrant en chaque début de semaine, ma classe voit ce que vous voyez à l'écran à la gauche, 6 petits tableaux sur lesquels que j'ai inscrit nos objectifs pour la semaine. Alors, un par domaine. De cette façon-là, on passe à travers au début de la semaine, avant même de partager notre fin de semaine. Alors, les élèves connaissent plus davantage sur quoi on va se concentrer, en incluant les fameux HH, les habitudes de travail, puis les habiletés d'apprentissage. Alors, moi, ce que ça m'aide comme enseignante, c'est de vraiment m'aider à planifier et garder mon enseignement centré sur mes objectifs de la semaine parce que j'ai trouvé que des fois, c'est facile de diverger, aller d'un côté à l'autre, mais là, ça me ramène, moi aussi, OK, je m'en tiens jusqu'à ceci pendant mes 5 journées. Et ça l'aide à les élèves aussi savoir où ils s'en vont. Parce que j'en ai des élèves, j'ai 17 élèves, dont 7 élèves sur 17 ont des PEI. Il y en a de ces élèves-là qui ont des cas extrêmes d'anxiété. Il y en a d'autres qui ont beaucoup de déficit d'attention. Alors, j'ai trouvé que le plus possible que je pouvais être transparente avec eux et communiquer mon information, ça les sécurisait.
Alors, j'ai un horaire comme ceci, mais j'ai aussi mon horaire de la journée et mon élève Thomas va vous l'expliquer. Chaque jour, madame affiche l'horaire ici. Quand c'est en vert, ça veut dire qu'on y va avec madame Patricia comme en éducation physique ou en anglais ou en santé. Puis aussi, avant de tout commencer la journée, on fait la routine du matin. Puis habituellement, on a français ou maths au début de la journée et après, c'est d'autres matières. Puis aussi, on peut avoir un privilège qu'on peut changer l'horaire, mais except, il y en a, faut qu'on ait au moins un bloc de français et maths. Mettons, tu peux mettre art dramatique le matin ou études sociales l'après-midi. Alors, ce que Thomas nous explique ici, c'est la fameuse horaire qu'on voit à chaque jour et on voit tout ça dans les salles de classe. Mais qu'est-ce que moi j'ajoute qui est un peu différent, c'est les relier à leurs privilèges. Alors, comme salle de classe, ils s'accumulent des points Rafi, Rafi, c'est notre mascotte, le raton laveur. Et lorsqu'ils en ont 10, ils se méritent un privilège. Et un de ces privilèges-là qu'ils adorent, c'est d'avoir le choix et de changer mon horaire. Donc, ils ne me disent pas qu'est-ce que je dois enseigner. Ils font juste choisir les blocs, comme Thomas a dit. Ben moi, des fois, si j'aime l'art plastique, ils vont me mettre un bloc d'art plastique le matin. Mais là, c'est là qu'il vient que comme quand tu es un enseignant puis tu connais bien tes curriculums, peut-être je ne conseillerais pas ça en première année d'enseignement parce que maintenant que je connais bien mes curriculums, je sais avec mes objectifs de la semaine où je m'en vais. Donc, là, c'est à moi d'utiliser ma créativité puis de dire, OK, là, il me donne un bloc de art plastique, je ne planifiais pas de faire ça, mais comment je peux le relier à mes autres matières et changer un peu ma façon de faire. Ça me garde aussi, moi, là, à l'attention, puis ça m'amène un petit peu de fun. Mais ça, c'est mon côté, le fun que j'essaie d'ajouter avec les élèves. Puis ça leur donne un petit peu aussi de pouvoir. Ça leur donne aussi des choix. Alors que les élèves, ils vont dire, « Ah, moi, je veux accumuler en ce moment, là, le Noël s'en vient. Ah, moi, je vais garder mes privilèges parce que je veux que la dernière semaine de Noël, je veux changer l'horaire, madame, 3 fois pendant la semaine. » Alors, moi, ça me va, mais encore là, il faut être ouvert à ça. Parce qu'ils vont. Mais il doit avoir un bloc de français mathématiques, ça, ils le savent parce que c'est notre base. Et c'est respecté chez eux. Alors, ma mission à travers des tâches que je donne, c'est que je veux vraiment arriver à l'école puis avoir du plaisir. Premièrement, moi, je veux aimer ce que je fais, mais je veux aussi que les élèves numéro 1 veulent venir à l'école. Alors, j'en ai un élève en ce moment qui a la difficulté juste à quitter la maison et venir à l'école parce qu'il n'est pas motivé. Alors, ma façon, c'est comment est-ce que je peux rendre ma leçon plus motivante? Comment que je peux aller les chercher? Alors, c'est là que ça va être important que de bien les connaître, créer un lien. Et mon avantage, c'est que mes élèves, je suis en cours double. Donc, je les ai 2 ans une après l'autre, et ça me donne la chance de plus les connaître. Et eux, ça leur donne la chance aussi de mieux connaître la matière et l'approfondir. Qu'est-ce qu'ils préfèrent aussi, ou tu vas voir mes élèves en 6e année, ils vont dire, « Oh, madame, c'est plus facile cette année. » Ben oui, mais ça fait 2 fois qu'on voit la matière, mais avec des objectifs un peu différents. Chaque semaine, j'ai aussi des tâches du matin. Comme j'ai un horaire de la semaine avec des objectifs clairs, un horaire, mais il y a aussi le lundi, on raconte notre fin de semaine, le mardi, c'est la dictée, etc. Et j'ai ici Cole qui explique un peu qu'est-ce qu'il préfère. Oh, désolé, là, ça vient de changer. Hello,
classe de Mme Martine à cause que à chaque matin, on a quelque chose de fun à faire. Lundi, on raconte notre fin de semaine. Mardi, on fait la dictée. Et mercredi, on fait une créativité. Ou que c'est un dessin, il faut que tu te transformes en autre dessin. Jeudi, c'est un jogging de tête, la maths, puis il faut que tu écris comme des résultats, des affaires comme ça. Et vendredi, c'est ça que moi j'aime le plus, on fait anglais informel. Ben moi, j'aime que le matin, on a le droit de faire des ateliers de créativité ou qu'on change quelque chose à quelque chose d'autre. Alors ici, il explique leur matin de créativité, qui est ceci ici. Tu vois mes élèves qui ont créé à partir d'une image qui n'était pas complète. Ils doivent penser autrement, penser en dehors de la boîte et changer cette image-là en autre chose. Et le but ici avec les élèves, c'est, je leur dis, je cherche la créativité. Parce que pour travailler à la téléscolaire et pour travailler dans un espace de création, il faut vraiment être créatif et chercher une façon d'être unique, de ressortir des autres. Comme j'explique aux élèves, quand tu vas pour une entrevue, je ne pense pas que les gens veulent engager quelqu'un qui ont déjà dans leur entreprise. Ils cherchent quelque chose de nouveau. Alors, il faut vraiment, au début de l'année, on voit que les élèves dessinent des choses très similaires. Mais maintenant, juste rendu au mois de décembre, les dessins, il n'y en a pas un qui se ressemble. Alors, c'est très créatif. Et ensuite, ils votent pour les 2 dessins le plus créatifs à chaque mercredi matin. Et ceci, je trouve que ça l'aide beaucoup dans différentes facettes. Un, quand ils vont créer des choses dans l'espace Maker, mais aussi dans leur écriture en français. Alors, avoir des idées différentes quand on va dans le processus d'écriture, souvent, chez certains élèves, « Oh, madame, je n'ai pas d'idée. » Mais cette tâche-là vient aider exactement ceci. Maintenant, pour parler de mon aménagement de la classe, avant même d'aller plus pointu à la téléscolaire, parce que la téléscolaire, dans notre école, elle est installée dans ma classe. Alors, dans différentes autres écoles, ce que j'ai vu, c'est que la téléscolaire est installée dans un local à part de la salle de classe. Mais moi, elle était vraiment au centre. Ensuite, là, je me dis, OK, comment que je vais placer mon aménagement autour de la téléscolaire? Parce qu'il faut essayer de relier un peu de tout et donner différents espaces aussi qui vont favoriser la créativité, puis ensuite aussi avoir de l'espace pour notre espace de création. Fait que mes élèves ici voulaient vous l'expliquer comment que notre salle de classe est aménagée. On a 2 places. Une place pour français, un pour maths et un pour après-midi. Madame a choisi nos places dépendant de nos besoins. Après-midi, c'est libre et français et maths sont des places habituelles. Les pupitres ici, les 4 pupitres qui sont en groupe de 2, c'est pour si les personnes veulent qu'ils veulent travailler avec une autre personne, puis juste les 2. Et les 2 ici, c'est que si tu veux pas te faire déranger, ou tu déranges trop la classe, ou si tu parles trop, tu viens ici pour pas vraiment déranger les autres ou pas te faire déranger. Moi, j'aime cette table parce que tu peux être tout seul puis te faire moins déranger par des sons. Moi, j'aime m'asseoir à l'arrière quand tu peux t'asseoir avec tes amis puis dessiner pendant la lecture. Moi, j'aime beaucoup cette table parce que il y a 3 personnes que je peux demander l'aide quand je veux. Moi, j'aime cette table parce que le 3 personnes est aussi le plus de place pour les affaires. Ben, moi, j'aime m'asseoir ici à puis c'est une grosse table puis je suis dans un coin seul, ça m'aide à me concentrer en travaillant dessus les choses. Moi, j'aime m'asseoir ici car c'est une grosse table et j'aime m'asseoir. Moi, j'aime m'asseoir au quart de lune parce que j'aime ça être proche du tableau.
Pour un espace de création, alors juste ici pour montrer un peu ma salle de classe, puis dans la vidéo, vous voyez vraiment mon espace de création, c'est vraiment, ça prend le corps de ma salle de classe. Alors j'ai 2 grandes bibliothèques en arrière remplies de bacs clairs qu'on peut voir à travers, et à la gauche, c'est plus le matériel artistique que les élèves ont toujours accès. Ma salle de classe, le matin, pour les cours de français et mathématiques, oui, ils ont des places assignées selon leurs besoins, comme Annabelle nous a expliqué. À l'après-midi, j'aime leur donner le choix de l'endroit qu'ils aimeraient s'asseoir. La raison pour laquelle, c'est pour travailler aussi l'autorégulation, de connaître ses points forts et ses défis, ensuite de se donner un objectif, puis voir si je suis capable de le rencontrer ou non. Est-ce que je suis capable de me gérer aussi mon comportement pour être capable de m'asseoir avec qui que soit que je choisis? Alors, présentement, dans le mois de décembre, le choix de place est libre toute la journée et je vois une grande amélioration chez mes élèves parce qu'il y en a qui préfèrent certaines places à comparer de d'autres. Quand ça vient au travail, c'est jamais silence dans ma classe. En autant qu'on travaille de la tâche, ils peuvent s'entraider continuellement. Il y en a qui aiment se déplacer. Comme qu'on a vu dans les photos, il y en a qui s'assoient à terre. Et surtout quand on travaille avec l'espace de création, il n'y en a presque pas un qui est assis au siège. Ils sont debout, sont assis à terre, sont à genoux, etc. Ils se trouvent tout un petit espace. On a de place. Pour l'espace de création, ils ont la disponibilité à plusieurs choix. Alors, ce n'est pas moi qui va spécifier quel matériel qu'on va utiliser. C'est sûr que ça prend un bon modelage en début d'année pour l'espace de création. On passe à travers comment il devrait être utilisé, comment on utilise le matériel, comment on range le matériel et aussi comment on l'utilise de façon appropriée. Parce que là, ils vont utiliser des fusils à colle chaude, j'ai même des couteaux à carton où ils doivent porter des gants parce qu'on a eu certaines petites coupures, mais qui est normal. Alors, le matériel il est disponible, mais aussi apprendre à ranger. Ici, un élève va nous en parler un petit peu plus. Cette année, grâce à le Makerspace, nous pouvons faire plusieurs projets. L'année passée, nous avons fait un projet, puis nous avons pris le rôle d'un électricien, puis on avait pris une boîte de carton, puis on a fait des murs pour faire des chambres dans une maison. Dans ces chambres, nous avons des circuits simples et des circuits en parallèle. Nous avons fait ces circuits grâce à le matériel que nous avons dans le Makerspace. Cette année, nous avons encore des personnes qui étaient en 5e et devenues des 6e qui ont pris leur connaissance pour faire des projets. Laisse-moi vous montrer. Voici un exemple pour un projet de Louis Larocque et son groupe. Pour vous montrer, le cerveau, qui est la pile, donne un signal à tout le corps et la lumière et l'interrupteur fait que ça fait passer tout. Alors ça, ici, Cole voulait nous expliquer comment on avait utilisé l'électricité. Par exemple, il a parlé d'être dans le rôle d'électricien. Et c'est mon but pour chaque projet qu'on fait, c'est vraiment de les mettre dans un rôle et mentionner le rôle pour leur donner une idée aussi de quel emploi qu'ils pourraient faire plus tard, puis faire des liens avec ceci. Alors, on a fait le rôle d'électricien, le rôle de chef cuisinier, le rôle d'architecte. Là, on met de la mathématique puis créer des plans, etc., ou qui ont une tâche à créer. Alors, c'était juste des exemples de projets qui vous ont montré, mais chaque projet est unique. Il n'y en a pas un qui se ressemble exactement.
important de le ranger. Espèce, comme vous le voyez, rempli de bacs pleins, puis on réutilise toutes les choses encore bonnes dans nos bricolages. On n'amène jamais nos choses à la maison, à part si c'est du café. Alors ici, Chloé, elle nous explique quelque chose qui est très important à l'école, c'est d'être écolo, alors être écologique. Elle a expliqué un peu l'espace création, mais qu'est-ce qui est important dans mon modelage en début d'année, c'est de leur expliquer que tout ce qui est dans l'espace de création, on doit essayer le plus possible de le réutiliser. Alors, les élèves apprennent que tout matériel peut être utilisé plus qu'une fois. Alors, une roue, un bouchon peut servir à plusieurs projets. Alors, une fois que le projet est créé, on le passe à travers et on voit qu'est-ce qu'on pourrait réutiliser, qu'est-ce qu'on pourrait remettre dans l'espace de création parce que sont conscients que le matériel coûte de l'argent. Et si on utiliserait tout, puis on envoierait tout à la maison ou mettre au recyclage, mais après ça, ça coûterait trop cher de remplir nos bacs à nouveau à chaque année. En début d'année aussi, j'ai une présentation où on rencontre les parents et cette idée-là est présentée aux parents. Alors, je leur dis, vous n'allez pas recevoir des projets à la maison. Les élèves ne vont pas ramener des constructions faites à la maison, mais vous allez voir des images, vous allez voir des courtes vidéos où l'élève présente sa création. La raison pour laquelle, c'est qu'on veut être conscient qu'on doit réutiliser, recycler, pour continuer à utiliser le matériel. C'est sûr que quand il dit pas le carton, le fusil à colle chaude, bien, il y a des choses qu'on ne peut pas recycler, mais majoritairement, tout retourne dans l'espace de création. Ici, je vous présente à l'écran. La présentation est partagée aussi avec vous. C'est une liste. Alors, j'ai passé à travers mon espace de création avec les élèves, puis on était à travers chaque bac clair, puis j'ai dit, dites-moi qu'est-ce qu'on retrouve dans mes bacs. Alors, les bacs sont moindrement organisés. Alors, j'ai un bac, par exemple, de bois. Alors, tout ce qui est comme des petits copeaux de bois, des brochettes de bois, des bâtons popsicle vont aller dans la boîte de bois. Il y a une boîte d'électricité, etc. Alors, ça donne une liste à peu près de qu'est-ce qu'on retrouve dans mon espace création en ce moment. C'est sûr et certain que je n'ai pas commencé avec tout ça en début, puis à chaque année, j'en ajoute. J'ai commencé aussi à voir qu'est-ce qu'il y avait autour de l'école. Maintenant, j'ai des parents qui font des fois le ménage à la maison, puis « Oh, Mme Martin, est-ce que tu pourrais utiliser ça dans ton espace de création? » Bien sûr, je l'accepte parce que toute chose peut devenir autre chose avec notre créativité. Alors, ça, c'est une liste de petits exemples, puis il pourrait y en avoir beaucoup plus que ça. Pour ajouter à ma salle de classe, juste parce que mes élèves de 5e restent avec moi une autre année. Fait que j'essaie toujours de me motiver moi aussi en même temps. Alors, la nouveauté cette année, c'est un mur de Lego. Alors, c'est des plaques de Lego que j'ai achetées qui sont collantes. Alors, ils collent au mur. Une fois qu'ils sont collés, on ne peut pas les décoller là, facilement. Alors, j'avais des Legos. Alors, moi, j'ai 2 garçons à la maison qui ne jouent plus vraiment avec des Legos, mais on avait plusieurs Legos et des Legos, c'est dispendieux. Donc, moi, j'ai apporté ça à l'école et c'est disponible aux élèves. Alors, mon mur de Lego, encore, il y a eu un modelage en début d'année que c'est là pour leur disponibilité. Ceux qui aiment travailler avec leurs mains, kinesthésiques, qui aiment, pendant l'heure du dîner, ceux qui terminent de manger plus vite ou pendant les cours, ils peuvent utiliser le mur de Lego. Mais ce qui va sur le mur de Lego doit être en lien avec ce qu'on voit en classe. Alors, Louis nous en explique un petit peu. Dans la classe, on a un mur de Lego. Et sur le mur de Lego, on fait comme des projets. Comme ici, c'est le système osseux avec les os. Moitié couvert de peau, moitié squelette. Et quand on a le temps, quand on a le dîner, si on a fini, on peut jouer jusqu'à qu'on ne fait pas de niaiseries. Alors, il dit, on ne fait pas des niaiseries. Puis ça va avec le modelage parce que
je ne veux pas du n'importe quoi. Le but, c'est de les encourager d'appliquer ce qu'on apprend en salle de classe. Alors ici, sur le mur de Lego, on voit un bateau qui représente le bateau le don de Dieu de Samuel de Champlain, parce qu'on vient de terminer notre unité sur Samuel de Champlain et comment il a changé le Canada. À la gauche, sur le mur de Lego, on voit la petite prison où Mathieu de Costa s'est retrouvé pour un certain temps. Et on voit aussi nos fameux autochtones. Puis ils trouvent de quoi dans les Legos? Là? On trouve un petit bonhomme autochtone qui mange une pomme parce qu'on a vu qu'il ramassait des fruits, etc. Ensuite, là, leur plaisir une journée, c'était de trouver des petits bonhommes pour représenter nos personnages. « Oh, madame, regarde, lui, il ressemble à Samuel de Champlain. Oh, lui, c'est Mathieu de Costa. Lui, c'est Étienne Brûlé, etc. » À la gauche, tu vois 2 photos d'un bateau du don de Dieu qui a été fait en 3 dimensions par mon élève Thomas. Alors, un des projets qu'on vient de terminer, c'était à partir de l'information qu'on a appris en salle de classe, c'était de représenter un objet sur lequel tu pourrais devenir expert et nous en parler davantage. Thomas a choisi de construire le don de Dieu. Alors, il a fait le bateau sans même suivre un plan de montage de sa tête. Il était habile, il était assis. Puis ça, c'est un petit garçon qui a beaucoup de troubles de déficit d'attention. Mais là, il était là, ancré à la tâche, là, puis il a même créé des voiles à partir de bâtons de popsicle et papier blanc. Il y en a un qui est même fermé en arrière, puis qui n'a pas été ouvert. Alors, il a fait un petit, on ne voit pas bien, là, mais dans le bateau, il y a des petits contenants de poissons parce qu'on a découvert que Jean Cabot, quand il est arrivé, il a découvert beaucoup de poissons de morue, etc. Alors, le plaisir ensuite, c'est qu'ils vont le présenter à la téléscolaire. En étant des experts, puis Thomas va nous expliquer son bateau et toute l'information qui est reliée avec ceci. Puis cette présentation va être diffusée à l'école entière. Alors, ça nous amène à notre fameuse téléscolaire et comment que moi, je l'utilise en salle de classe avec les élèves. Premièrement, la téléscolaire, ça fait juste quelques années. Ça fait vraiment juste 2 ans qu'elle est dans ma salle de classe. Et la raison pour laquelle, c'est que c'est plus facile pour moi de surveiller les élèves parce que sinon, c'était toujours un autre enseignant qui assurait la surveillance le matin. Alors, en ayant la salle de classe, je suis là pour eux. Puis là, moi, je me dis, bien là, la téléscolaire, l'avoir dans ma salle de classe, elle prend beaucoup d'espace, puis on l'utilise juste le matin. Non. Fait que je me suis dit, non, comment que je pourrais l'utiliser davantage? Et c'est là que je suis venue à, OK, elle va faire partie de mon espace de création. Et elle est vraiment au centre de ma classe. En début d'année, j'ai des élèves que j'ai formés comment utiliser la téléscolaire. Puis la beauté de ça, c'est que maintenant, ces élèves-là sont à former les autres élèves. Alors, je n'ai plus à recommencer l'enseignement comment utiliser la téléscolaire. Donc, j'ai commencé avec mon élève Cole qui a appris avec la téléscolaire, avec l'information qu'on a eue du conseil et les petites formations. Comment l'utiliser? Alors, Cole, les 2 premières semaines d'école, était technicien de la téléscolaire et on avait, je crois, Chloé, qui était animatrice. Alors, il y a toujours 2 élèves que je désigne qui vont être en charge de la téléscolaire. Un derrière la caméra et un devant la caméra. Puis j'ai un écran vert en salle de classe qui est toujours là et toujours disponible pour des projets, pas juste la téléscolaire. Il faut que je dise, par exemple, que la téléscolaire à notre école n'est pas faite en direct. Elle est vraiment préenregistrée et ça, c'était une demande de les enseignants à notre école. Alors, parce que on est de la maternelle à la 6e année, désolée, et on a différents horaires. Alors, moi, j'ai mes tâches le matin en tout début, quand les élèves entrent, les autres enseignants ont autre chose. Et c'était difficile pour nous de dire « Oh, vite, vite, il faut se dépêcher puisque la téléscolaire, elle commence là. » Alors, de cette façon-là, si on la préenregistre, l'enseignant est libre à le montrer au moment qui lui ou qui la convient le matin. Et c'est sûr, il faut s'assurer de le faire. Alors, moi, par exemple, je commence avec ma tâche du matin. Alors, si on fait la créativité, on va faire la créativité. On va la présenter, on va aller aux toilettes, revenir, puis ensuite, on s'installe pour regarder notre téléscolaire. Alors, c'est préenregistré la journée d'avant et on la préenregistre après le dîner.
Alors, après dîner, moi, je fais une séance d'apprentissage, que j'appelle ça, et non pour dire lecture silencieuse, parce qu'à ce moment-là, les élèves ont le choix d'avancer un travail, soit qu'ils n'ont pas fini, ou juste d'approfondir quelque chose. Il y en a qui décident de lire, il y en a d'autres qui vont continuer leur projet en études sociales, par exemple. Il y en a d'autres qui vont finir leurs devoirs ou leurs travaux de mathématiques du matin. Moi, dans ce temps-là, ça me donne la chance d'aller travailler, faire du 1 à 1 avec mes élèves, d'aller m'asseoir avec certains, de repasser des choses pendant que la téléscolaire se fait enregistrer. Alors, moi, je suis rendue après avoir fait un modelage, je suis rendue au point que je n'ai plus besoin à rien faire avec mes élèves à la téléscolaire. Ils s'entraident eux-mêmes. Alors, Cole a fait ça 2 semaines. La 2e semaine, un autre élève s'est ajouté, s'est joint à Cole pour apprendre à faire le technicien de la téléscolaire. Cole a modelé, lui a enseigné comment l'utiliser. Puis ensuite, les 2 prochaines semaines, cet élève-là a pris la relève. Et si jamais il y a des petits pépins ou que quelque chose n'est pas clair, bien là, il va aller voir Cole. Il ne va plus venir voir madame. Ils vont dire, Cole, peux-tu me montrer ça? Parce qu'il a passé du temps avec cet élève-là la semaine d'avant. Alors, ainsi de suite. Fait que c'est des blocs de 2 semaines parce que je trouvais qu'un mois peut être long pour l'élève. Alors, les élèves sont jeunes, il faut toujours que ça bouge puis que ça change. Un bon 2 semaines. 1 semaine pour vraiment apprendre à utiliser la téléscolaire, la 2e semaine pour l'approfondir, et c'est en enseignant qu'on l'approfondit. Donc, l'élève l'enseigne à un autre élève. Comment faire. Et pour ça, j'ai monté un petit horaire, puis Maude va nous en parler un peu comment on s'organise. Pour la téléscolaire, tu peux voir, il y a technicien ici, c'est les gens qui sont juste ici, technicien, puis animateur, c'est la personne qui va dire l'horaire. Au début, madame, elle a commencé à taper tous les noms à cause qu'elle a choisi c'est qui va aller. Mais après, elle a laissé nous mettre nos propres noms puis décider si on veut aller une autre fois. Puis, c'est ça. Je suis en train de télécharger la vidéo de la téléscolaire. Puis, la téléscolaire, c'est pour les annonces à l'école. Et comment tu sais comment faire tout? Ben, il y a un élève qui s'appelle Cole Woodruff, puis il nous a appris comment faire les affaires. Puis, là, on a téléchargé toute l'affaire, puis après, on prend une vidéo, puis après, on publie à chaque fois qu'est-ce qu'elle dit. Comme aujourd'hui, on avait une fête, on a publié la chanson de Bonne Fête, puis après, on le télécharge. Puis, à quel endroit est-ce que tu le télécharges? Dans un drive. Puis après, ça va partager avec moi. Puis après, dans notre téléscolaire. Puis après, tu importes le fichier. Puis, en important le fichier dans le bon dossier, comment est-ce que les enseignants peuvent le voir? On l'a partagé avec tous les enseignants. Là, après, ils peuvent le voir chaque matin. Puis après, ça donne les annonces à tout le monde. Alors, c'est ça comme Ronnie nous a expliqué. Alors, pour le partager à tout le monde, parce que puisque c'est pas... c'est une autre façon, parce que c'est préenregistré. Alors, on a un dossier partagé avec tous les enseignants. Lorsqu'on a des suppléants, quand ça va, moi, comme ce matin, il y avait des suppléants, j'ai ajouté leur nom. Alors, ils peuvent y avoir accès aussi. Puis ensuite, il suffit juste de retirer leur nom. Là. Quand ce qui rentre dans le dossier, c'est étiqueté avec la date d'aujourd'hui. Alors, l'enseignant a juste à appuyer puis le présenter au moment qui lui semble. Alors, aussi la téléscolaire, on n'utilise pas seulement la téléscolaire pour
présenter juste les annonces du matin, etc. Qu'est-ce qui est beau à voir cette année et l'année passée, c'est que les enseignants sont invités aussi à utiliser la téléscolaire comme mode de présentation. Alors, auparavant, on était invités à aller dans une classe, faire un carrousel, regarder des projets qui ont été faits par d'autres classes. Cette année et l'année passée, on a commencé à utiliser la téléscolaire davantage pour présenter à l'écran, qui est présenté en annonce du matin, les différents projets que les enseignants ont décidé de présenter. Puis ici, il y a quelques petits exemples pour vous donner des idées de qu'est-ce qui pourrait être présenté à téléscolaire par les classes de différents niveaux. Ruby Bridges est née en 1954. Elle a été la première noire à intégrer une école de blancs suite à la fin de la ségrégation raciale. Elle était escortée par 4 US Marshals pour sa sécurité à tous les jours à l'école. Seulement une enseignante a accepté de lui enseigner. Jip, c'est la première noire à aller dans une école pour blancs. C'est elle ici. Puis Jip, quand il est arrivé à l'école, il y avait plein de personnes qui l'attendaient. Le gouvernement a envoyé 4 policiers pour la protéger, pour pas qu'elle se fasse intimider. Voici Étienne Bruni, le premier franco-ontarien qui traduisait la langue autochtone pour le français. Joe Montferrand, il est un vieux boxeur, maintenant il est un Raffman et il a défendu les franco-ontariens des Shiners. Elisabeth Bruyère, elle, était une sœur. Elle a fondé un hôpital à Ottawa et d'autres écoles, une des orphelines. Alors, ça coupe court, là, mais c'est juste pour donner une idée. Alors là, on a vu des élèves de première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, de présenter, ça peut être une présentation sur le mois des Noirs, une présentation d'une danse qu'ils ont appris en classe ou juste de l'information en études sociales qu'ils aimeraient partager. Alors, ceci est présenté dans toutes les classes. Alors, qu'est-ce qui est amusant de voir, c'est que même nos maternelles jardins qui écoutent ces vidéos-là, après ça, ils rencontrent les grands dans le corridor, ils disent « Ah, je t'ai vu à la télé un matin! » Puis, ils apprennent leur nom aussi, puis ils disent « Ah, ça, c'est tel! Hey, j'ai vu te présenter! » Alors là, les grands, c'est comme « Oh oui, ils sont rendus maintenant comme des vedettes. » Alors, tu ne peux pas avoir que du positif quand tu te fais reconnaître de cette façon-là. Alors là, on peut me demander aussi, OK, mais pendant que la téléscolaire enregistre, qu'est-ce que tu fais avec le restant de ta classe? Parce que là, j'ai une classe de 17 élèves, mais il y en a juste 2 là, qui font l'enregistrement. Alors oui, comme j'ai dit, pendant ce temps-là, les autres élèves sont en apprentissage. Alors, ils font autre chose. Et là, oui, il y a eu beaucoup de modelage puis de l'enseignement au début d'année pour essayer de garder le silence parce que ce n'est pas évident, même comme un crayon qui tombe, une chaise, quelqu'un se lève, ça vient déranger. Alors, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de pratiques. Puis les élèves, quand ils sont prêts à enregistrer, ils vont dire fort « on tourne » et de façon affirmative. Et les autres, c'est du respect, apprendre le respect que, oh, il faut se mettre au silence. Et ça va de même pour moi, qui est enseignante, qui est en train d'accompagner quelqu'un. Alors, je vais dire, ah, OK, on arrête. Puis, ça ne prend pas tellement de temps, là, parce qu'une téléscolaire va prendre moins que, 2 à 5 minutes. Alors, pour ce temps-là, on peut continuer à travailler en silence. Et là, tu vas voir, même les élèves, ils disent « Ah là, madame, il faut qu'on recommence, là, ça parlait trop. » Bien, OK, on recommence. Puis là, au début de l'année, c'était pendant la lecture silencieuse parce que c'était dur de se contrôler.
mais tellement qu'on est rendu habitué, les élèves, c'est que maintenant, ils vont travailler dans l'espace Maker, ils vont coller, ils vont se promener, ils vont découper, même pendant qu'on enregistre, parce qu'au moment qu'ils vont dire on tourne, oh, ils vont figer ou ils vont arrêter pour ce peu de temps-là. Puis ils savent quand est-ce recommencer. Et ça se fait très bien qu'en ce moment, on a arrivé avec une nouvelle façon de faire. Et là, ici, je vais te montrer un peu qu'est-ce que ça ressemble. Tu fais juste cliquer. Qu'est-ce que je t'ai dit pour faire ça? Là, tu demandes à Laura si elle est prête. Là, tu dis on tourne, les autres devraient toutes réfléchir. On tourne! On tourne! Alors, dans cette vidéo-là, on voit vraiment que Ronnie, qui a eu son apprentissage à comment devenir technicien, qui est maintenant rendu un mini-prof qui enseigne les autres. Et tu vois qu'il accompagne Sébastien que lui est en train d'apprendre. Puis il lui dit, là, faut que tu dises on tourne. Puis après ça, il dit, dis-les plus fort, aie pas peur. Tu sais, on l'entend le dire, aie pas peur, dis-les, affirme-toi, là. Parce que là, il regarde la classe ensuite, Ronnie, puis il fait sûr que tout le monde est en silence. Sinon, ils vont leur dire. Puis les élèves, ben la réplique, c'est qu'ils n'ont rien à dire parce que ça a été enseigné. Les critères, on s'attend à le silence de votre part. Sinon, si ça ne fonctionne pas, là, c'est là, moi, je vais venir en aide puis assurer qu'on puisse faire l'enregistrement comme du monde. Mais autrement, moi, je suis avec d'autres élèves puis je suis en train d'aider. La vidéo à la droite, on ne la regardera pas. Vous pouvez aller voir par vous-même, mais c'est juste une petite vidéo qui montre le reste de la classe qui sont en silence puis qui écoutent pendant qu'on fait l'enregistrement. Notre téléscolaire, celui-là, c'est une version de notre façon de faire ici à l'école. Encore là, je vous invite à aller la voir par vous-même parce que dans toutes les écoles, ils ont tous leur version à eux. La note est... On annonce la date de la journée, on annonce l'hymne national, la prière, etc. Dans celui-ci, il n'y a pas vraiment de projet extra supplémentaire qui a été ajouté, donc je vais la passer pour le moment. Alors, moi, j'utilise, comme j'ai dit auparavant, la téléscolaire pour faire la présentation de nos projets. Les élèves, on a fait aussi un projet autre que les Autochtones. On a fait un projet aussi sur le corps humain, ou qui était demandé ensuite de devenir expert dans un système du corps humain pour ensuite le présenter à la téléscolaire, qui était ensuite diffusé à toute l'école. On ne présente pas un projet à la fois dans la même téléscolaire de la même journée. Alors, j'en avais 7 différents systèmes du corps humain, donc j'ai ciblé 7 différentes journées. Parce qu'il faut être conscient aussi que les autres enseignants, ils ont leur enseignement à faire et on ne veut pas une téléscolaire qui est trop non plus trop longue. Alors, ça serait des petites capsules vidéo de 2 à 3 minutes. Alors, cette vidéo ici, je vais vous le montrer juste pour vous montrer comment on avait commencé l'année passée à faire une téléscolaire qui était plus coupée. Alors qu'on a commencé, puis vous allez voir ensuite la différence où qu'on est rendu le progrès. Ah, bon. Elle fonctionnait avant. On va passer par-dessus parce que je pense que vous allez pouvoir la voir après. On va avoir d'autres exemples. La dernière vidéo, c'était un projet sur l'automne. Là, cette année, voici une vidéo d'un projet que nous avons fait sur les humains. On va en voir une petite partie.
c'est le temps de visiter. Pourquoi mon cousin Georges est sur le mur? Ton cousin Georges est sur le mur parce que c'est le système nerveux. Oui, qu'est-ce qu'il y a l'air, le système nerveux dans son corps? Dans le système nerveux, tu peux y trouver le... Alors, je vais l'arrêter là parce que c'est juste pour donner un aperçu. On voit que maintenant, les élèves sont capables de changer l'arrière-plan. On est comme dans un office de docteur. Les élèves ils sont au courant que leur public cible, c'est des enfants de maternelle jardin à la 4e année. Donc, il faut parler comme faire une petite pièce de théâtre. Et ça, c'est à partir, on a vu ce projet-là qui était sur le sol que Cole nous a expliqué sur le système nerveux. Alors, moi, pour mes projets en salle de classe, puisque j'ai des élèves ayant plusieurs PEI, une idée que je partage, ceux qui aiment avoir des différentes idées, c'est que mes projets sont toujours morcelés et j'aime utiliser le code de couleur. Parce que si je donne trop d'informations d'un coup, c'est dur à suivre. Alors, pour ce projet-là, il y avait 4 étapes pour les élèves qui puissent faire, et dont les 4 différentes couleurs. Alors, une couleur, c'était une recherche sur seulement les différents organes. Ensuite, une recherche sur la maladie, pour ensuite acheminer une recherche sur la technologie, pour ensuite aller pour un plan et un prototype. Alors, l'idée de couleur m'aide beaucoup comme enseignante parce que tout le monde va commencer avec la feuille jaune. À mesure que l'élève continue avec sa progression par eux-mêmes, différentes, je peux voir où sont rendus mes élèves. Ils sont rendus majoritairement à la couleur bleue, etc. Alors, c'est une petite idée partagée. Pour mes évaluations de projet, on dit, OK, tu fais tes projets à téléscolaire, mais comment tu t'y prends pour l'évaluer? Alors, la majorité de mes projets, numéro 1, il y a je vais évaluer sur la recherche. Et à travers ça, je vais aller évaluer aussi mes différentes stratégies en français. Par exemple, comment résumer l'information qui aurait été enseignée par enseignement explicite en salle de classe. Ensuite, aussi, la stratégie répondre à une question. Alors, à travers de mes projets, je vais aller observer ceci. Ensuite, est-ce que l'élève est capable de faire un bon plan pour ensuite le suivre, créer un prototype, faire plusieurs essais, puis ensuite, où la téléscolaire va venir en jeu, la communication de l'information, comme qu'on est un expert. Alors, aussi, tu peux aller évaluer la communication orale à ce moment-là. Pour mon auto-évaluation, je donne toujours la chance aux élèves, suite à une téléscolaire qu'ils ont utilisée ou une façon de s'enregistrer, d'utiliser l'application Flipgrid. Alors, si vous appuyez sur le dessin Flipgrid, ça va vous amener à le site Internet Flipgrid que j'utilise en salle de classe pour donner la chance aux élèves la voix, donner la chance de s'expliquer, de retourner sur les critères puis porter un jugement sur leur présentation. Est-ce que tu penses que tu as atteint tous les critères? Quelle note est-ce que tu donnerais? Pour quelles raisons? Puis ensuite, de cette façon-là, j'ai pu observer beaucoup d'habileté de la pensée que je ne voyais pas auparavant. Alors, là, je vais te présenter une vidéo que Maude utilise. On ne la regardera pas toute, mais juste qu'est-ce que ça a l'air quand un élève utilise Flipgrid, puis qu'est-ce qu'on voit les critères de l'enseignante qui sont affichés. Alors, je veux juste l'arrêter là parce que tu vois que l'élève va se voir à l'écran et à la gauche, où que tu vois que c'est écrit « Mon arbre émotionnel », c'était une tâche en art plastique qu'il devait créer et tu vois toute la liste de les critères. Puis, avec l'application Flipgrid, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est que pendant que l'enfant s'enregistre, les critères sont affichés à la gauche dans une boîte de commentaires que moi j'ai ajoutée. Puis, l'élève, tout au long de son enregistrement, peut s'arrêter, peut arrêter la vidéo, et reprendre. Et pas reprendre du début, mais poursuivre la vidéo. Alors, ce que moi, mes élèves vont faire, c'est qu'ils vont parler d'un critère, ils vont s'arrêter,
consulter les critères à nouveau, organiser leurs idées, puis poursuivre la vidéo pour ensuite s'assurer d'avoir atteint chacun des critères. Moi, pour mon arbre émotionnel, j'ai choisi la couleur mauve. J'ai aussi rajouté du bleu et du rouge parce que en famille de mauve représente la peur. Et quand tu as peur et tu es stressé, tu peux être triste et fâché. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté du bleu et du rouge. Alors, juste pour donner une idée, qu'est-ce que ça a l'air un élève qui passe à travers des critères et donne son explication. Ici, je vous invite sur votre temps à vous, si vous voulez, d'en savoir un petit peu plus. C'est 2 vidéos dans lesquelles on est toujours à la recherche de nouvelles idées. Alors, dans une des vidéos, Cole nous explique qu'on utilise Scratch en salle de classe, une application pour coder, où ils ont utilisé le une histoire, un récit en français, qui ont ensuite codé dans Scratch pour créer une petite émission de télévision qu'on pourrait ensuite présenter à la téléscolaire. Dans la deuxième vidéo, on parle de Yvonne qui nous explique notre marché de Noël. On avait fait des biscuits pour chiens et chats que nous avons vendus afin de ramasser des fonds pour un organisme à but non lucratif pour les animaux maltraités, ici à Saint-Pascal, dans notre village. Ça a bien fonctionné. Et là, on pensait, peut-être on pourrait utiliser la téléscolaire pour promouvoir ceci, pour annoncer le marché de Noël qui serait ensuite affiché sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est des nouvelles idées qu'on commence à travailler avec. Deuxième application que je vais parler aujourd'hui, c'est la fameuse application GimKit. Je ne sais pas si vous la connaissez, ça ressemble beaucoup à Kahoot, mais je la préfère pour la raison suivante. C'est que quand les élèves créent leur questionnaire, ou moi, comme enseignante, je crée leur questionnaire, où il y a déjà une banque de questionnaires créés, les élèves vont le faire sous forme de jeu. Tandis que Kahoot, c'est juste un questionnaire, puis savoir qui a répondu le meilleur de réponses. Mais ici, je sais que moi, en salle de classe, en 5 et 6, le fameux jeu Among Us est très populaire, mais il y a une petite connotation violence. Tandis que GimKit ont transformé ça. Ils ont tout enlevé la violence, mais c'est un jeu de stratégie. Alors, c'est de répondre la meilleure des questions possibles pour accumuler de l'argent, pour ensuite acheter des stratégies pour aller comme figer l'écran d'un autre, pour aller embrouiller l'écran d'un autre pour 30 secondes, puis ensuite poursuivre. Alors, c'est comme un jeu qui les met en défi, mais tout au long de s'appliquer, puis pour avoir de l'argent, il faut qu'ils répondent bien aux questions. Puis les questions, c'est moi comme enseignante qui les a créées pour revoir la matière. Puis j'utilise maintenant que c'est les élèves qui créent eux-mêmes. Alors, dans la vidéo que vous pouvez voir par vous-même, Thomas nous explique que lui, à la suite de son projet sur le corps humain, a créé un questionnaire GimKit qui invite les élèves à répondre à ces questions pour voir s'ils ont bien compris sa présentation. Martine, je ne veux pas t'interrompre, mais il est Et je termine avec quelques petites vidéos de mes élèves qui expliquent qu'est-ce qu'ils aiment dans ma salle de classe. Moi, je me sens plus libre dans la classe car les enseignantes nous laissent, c'est plus libre, ils nous laissent plus de chances et on fait plus d'erreurs, mais on apprend pour nos erreurs. Et aussi, on peut s'entraider avec nos amis pendant les travaux si on a besoin de l'aide. J'aime la classe à Saint-Pascal parce que comme les enseignants, ils le transforment en comme jeu, whatever, mais ça nous fait quand même apprendre des affaires. Tu as toutes tes traces? Dans notre classe, pour apprendre, on a des jeux pour comme
comme la dernière fois, on a fait avec une Bible, on devait faire une course contre les autres. Qui trouvait le premier texte dans la Bible. J'aime que dans la classe, si tu as de la difficulté à apprendre ou d'autres choses qui te stressent ou d'autres choses, même, il y a toujours plusieurs de différentes façons qu'on peut t'aider. Moi, j'aime beaucoup Saint-Pascal car on est moins d'élèves, on peut faire plus d'activités. Ça nous empêche moins de être tout alentour plein de monde puis juste des normaux travaux tous les jours. Mais moi, j'aime la classe de Madame Martine car comme l'année passée, j'étais en 5e et maintenant je suis en 6e, donc je sais un peu plus de quoi faire. Et j'aime ça maintenant, être en 6e. Et moi, j'aime Saint-Pascal à cause que tu peux rester 2 années avec tes enseignants et on a des classes doublées. Donc, ça nous donne plus de chances comme d'avoir d'autres amis pendant plus longtemps. J'aime ça, l'école du Rosaire, parce qu'on a les classes doublées et ça veut dire qu'on a plus de temps à passer avec nos enseignants. Mais moi, j'aime ça à matin aussi parce que tu nous laisses réveiller aussi. Parce que moi, d'habitude, je suis vraiment fatiguée à matin puis je veux pas me réveiller. J'aime beaucoup être dans la classe de Madame Martine car même si j'ai la dyslexie, elle m'aide toujours. Chère Martine, c'est vraiment authentique ce que tu viens de nous présenter, la dernière heure qu'on a passée avec Alors, toi. ça, là. ça complète ma présentation. J'espère que ça a donné comme un aperçu en général de comment on utilise la téléscolaire dans ma salle de classe et mon espace de création dans le but de motiver les élèves puis aller faire de l'apprentissage approfondi, mais aussi qui est en lien avec leurs intérêts. Alors, si jamais il y a des questions, je suis ouverte. Sinon, je vous remercie pour votre attention. Je veux te remercier, Martine, parce que c'était vraiment très, très, très intéressant. Je pense que c'est une façon... Oh, j'entends pas. C'est-tu juste moi? Vous m'entendez? Ah, merci. Okay. Martine, comme c'était écrit dans le clavardage, tu es un modèle pour engager les élèves. Tu utilises la technologie d'une façon différente avec la téléscolaire. Tu pars avec des principes de base de l'aménagement de la salle de classe, la créativité, ton espace de création, ton évaluation avec la COP, conversation, des observations, des productions. Je suis convaincu que c'est présent dans ta salle de classe. Vraiment, c'est authentique. Je tiens à te remercier énormément pour cette belle présentation et je suis convaincu que tu as motivé les participants qui étaient avec nous cet après-midi. Merci encore une fois pour ta belle présentation.